Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, un grand bonjour à chacun de vous qui est déjà branché sur Radio-Vision d'Espoir à l'heure de cette émission, Santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. C'est encore avec un grand plaisir que je vous rencontre encore aujourd'hui, côté que nous pourrons parler de la santé. Oh oui, la santé sans laquelle nous ne pouvons rien faire et que nous pourrons chiter en côté et quand on monde qui pas vivre. Oui, sans la santé, c'est comme si nous pas vivre du tout. Et c'est ça que fait bon Dieu voulait que nous restions en bonne santé, non seulement la santé physique, mais aussi santé pour l'esprit nous. OK, pour nous. Donc, chers amis, nous contents et nous disons bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Donc, nous souhaitons que par la grâce de Dieu, capable de rester branchés et Seigneur a un peu le conseil pour nous encore aujourd'hui, qui est capable de permettre que nous grandissions spirituellement, si toutefois nous mettions en application. Nous allons chanter notre chant habituel. C'est le numéro 515 de nos emails louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout de suite après, nous revenons pour la prière. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus
Éternel notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié d'âge en âge. Oui, que ton nom soit sanctifié de maintenant et à jamais. Nous voici encore tes enfants réunis sur la plateforme de la radio-télévision d'Espoir. Côté que Seigneur, ensemble, nous pourrons reviser ces conseils sur la nutrition et les aliments que nous-mêmes ou tes conseillers, oui, ou tes bails à servant pour que nous-mêmes nous sommes capables de mettre et conseils ça en pratique parce que c'est pour bien nous, pour que nous soyons capables de rester en santé, santé du corps et de l'esprit. Mais Seigneur, nous conscients que parfois nous faisons des faux pas, nous pas obéir. Il y en a même parmi nous qui pas même voulu tendre histoire et réformes sanitaires là du tout parce que nous pensons que n'importe gens que nous mangeons, non bon. Et Seigneur, il y a tout qui a fait des efforts. Nous demandons en ce moment, fais-nous grâce pour que nous soyons capables de tendre et aussi mettre en application et pendant que par ton esprit, ou guider nous, ou diriger nous. Pardonne nos péchés, nos fautes et nos erreurs. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice et permettre que nous soyons capables de passer un agréable moment à l'ombre de tes ailes et permettre que Seigneur, notre Dieu, nous soyons capables de comprendre. Oui, valeur, conseil ça pendant que nous vivons les dernières heures de l'histoire de la terre, nous avons vraiment besoin pour nous marcher dans la sanctification et sinon pas dit contrôler l'estomac nous et dans partie que nous lit déjà et au Seigneur chapitre que nous voyons déjà nous rendons compte que eh bien nous pas capables vraiment des êtres sanctifiés, préparés pour le scellement. Fais-nous grâce, t'en prie, pour que nous puissions contrôler l'esprit nous par estomac parce que si nous contrôlons l'estomac nous, si nous arrivons à contrôler ça n'a manger, ça n'a boire, n'a privé aussi contrôler l'esprit nous. Restez avec nous, bénis-nous, nous pas ni bon ni juste ni digne, mais nous prions au nom de Jésus, notre bien-aimé sauveur et rédempteur, lui qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers amis, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Si toutefois que vous êtes à peine branché, eh bien, n'a pas dit bienvenue encore sur Vision d'Espoir, côté que nous allons continuer avec notre émission sur la santé du corps et de l'esprit et surtout concernant les gens que nous mangeons, comment nous digérer manger, non seulement manger, mais de bonnes habitudes que nous sommes capables et mettre en application. C'est comme ça que nous sommes capables de prendre de bonnes habitudes, oui, que nous appliquons dans la vie nous chaque jour. Et nous sommes capables de contacter aussi de mauvaises habitudes qui pourraient venir pour nous un pierre d'achoppement. Ou du moins, ce qui est capable pour nous un piège et permettre que nous ne pas grandir spirituellement. Juste avant que nous continuions avec l'émission aujourd'hui, nous pourrons lire pour vous petit proverbe nous pour aujourd'hui que nous trouvons dans Proverbe chapitre 17. C'est le verset 3 que nous pourrons lire pour vous. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je reprends. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'était petit proverbe nous ça pour aujourd'hui, pendant que nous allons continuer. Oui, nous sommes arrivés dans le chapitre 5, conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 5. Et nous sommes arrivés dans le paragraphe 123.5. Nous avons rappelé au titre chapitre ça, c'est physiologie de la digestion. Parfois, nous finissons de manger, c'est une. Et surtout, bien manger, c'est une. Mais gérer digestion, c'est une autre. Parce que au cas fin bien manger, c'est vrai. Et puis, au pas qu'à digérer, manger parce que nous commettons des erreurs que nous pas supposé commettre ou du moins nous manger mal. Nous après lire pour vous, c'est à partir du paragraphe 123.5, nous avons un sous-titre là qui dit digestion retardée par une alimentation trop liquide. Donc chers amis, avant même que nous commencions à lire, nous avons rappelé que c'est vraiment important parole ça que nous prenons lire là parce que bon Dieu te jugé tellement important qu'il te permet que et servante li notre bien-aimée sœur Ellen G. White et bien il était écrit yo pour que tu es capable de rester là que nous t'es capable de joindre yo et puis tu es capable de servir nous. N'oubliez pour vous, il dit si votre santé, alors la servante du Seigneur sœur Ellen G. White t'a pas adressé lui avec un monde directement
Côté que dit, si votre santé physique était demeurée intacte, vous auriez pu devenir une femme très efficiente. Vous avez été longtemps malade, ce qui a affecté votre imagination, vous incitant à concentrer vos pensées sur vous-même et l'imagination à son tour a influencé votre corps. Dans plusieurs domaines, vous avez formé de mauvaises habitudes. Votre régime n'a pas été rationnel en quantité et en qualité. Vous avez mangé trop et des aliments de mauvaise qualité qui ne pouvaient fournir un sang pur. Vous avez habitué votre estomac à ce régime. Selon votre jugement, c'est ce qu'il convenait de faire. Du moment que cette solution vous incommodait le moins. Mais cette expérience ne s'est pas révélée profitable. Votre alimentation n'a pas apporté à l'estomac la vigueur qu'il en attendait. Prise sous forme de liquide, votre nourriture n'a pas fortifié ni tonifié votre organisme. Mais dès que vous renoncez à votre habitude, en consommant davantage d'aliments solides et moins de liquide, votre estomac s'en trouve incommodé. Cependant, vous ne devez pas céder sur ce point. Rééduquez votre estomac jusqu'à ce qu'il accepte une alimentation plus solide. Alors, c'est une sœur qui te prend habitude de manger, mais c'est plus liquide. On dirait son monde qui remet un petit potage, et tu manges écrasé, blendé, etc. Et bien, on dirait que il n'a pas vraiment gagné une trop bonne digestion. Et aussi, il mange trop. C'est un monde qui non seulement pas manger de manger qui qualité, c'est-à-dire ça que l'État supposé manger pour nourrir les balions sang qui pur, il manger qui pas bon et puis il mange trop. Il mange qui est capable de rendre ni malade et il mange en trop grande quantité. Parce qu'on nous conseille de manger et en ce qui concerne la quantité, vous supposez manger pour sentir l'estomac, pour sentir ta prend petit bagage encore dans le moment que vous arrêtez ou suspend manger. OK? Ou pas supposé fin manger pour sentir ou pas ni chita, ni camper, ni coucher. Donc ça, vous êtes dépassé limite là, vous êtes tombé dans ça et l'intempérance dans la nourriture, dans le manger. Et donc ça la cause que ou pas qu'à digérer ça ou manger à trop bien parce que vous mangez trop. Donc ça c'est un problème. Nous te ouais dans paragraphe avant qui ça capable faire sous santé nous les manger trop. Je leur ai dit qu'ils commettaient une lourde erreur dans la préparation de leur nourriture et que se contenter principalement de potage, de café et de pain n'était pas conforme à la réforme sanitaire, que ce n'était pas sain d'introduire de telles quantités de liquide dans l'estomac qui s'en trouvait affaibli et qu'un tel régime imposait une lourde charge aux reins. C'est-à-dire, c'est reins non pour subir ça. C'est vrai, nous avons prendre un petit bouillon, mais il y a des gens qui tellement remet prendre liquide, tout à fait, c'est liquide pour prendre. Donc, non, c'est pas une bonne décision pour que nous mangions comme ça. Et surtout, nous connaissons que nous ne sommes pas capables de gagner café dans l'alimentation du tout. Nous ne sommes pas capables de gagner café dans l'alimentation du tout. Et nous connaissons jusqu'à présent, il y a des adventistes du 7e jour, malgré tout, qui a consommé café. Ils connaissent que le café n'est pas bon pour la santé et ils consomment malgré tout. Et aussi, il y en a qui entrent parmi nous, qui ne pas même connaître si ils ne sont pas supposés boire café parce qu'ils ne sont pas formés. Nous continuons. Il dit « Je suis entièrement convaincu du fait que plusieurs personnes dans l'établissement souffraient d'indigestion fréquente parce qu'elles consommaient ce genre de nourriture. Les organes digestifs étaient affaiblis et le sang appauvri. Leur petit déjeuner consistait en café et en pain avec une compote de prunes. Ce n'était pas sain. L'estomac reposé et dispo était mieux en mesure de digérer un repas substantiel qu'après s'être déjà fatigué au travail. Le déjeuner était généralement composé d'un potage, parfois de viande. L'estomac est petit, mais l'appétit insatisfait se jette sur cette alimentation liquide. Il en résulte que l'estomac se trouve surchargé.
Les fruits peuvent calmer l'irritation provoquée par de telles quantités de liquide au repas. Donc, trop de quantité de liquide, il y a un pile problème dans la digestion. Et surtout, l'alimentation qui est pauvre, c'est-à-dire qui pas vraiment répondre, ok, qualité n'est pas bon. Et quantité est capable pas bon dans deux sens, c'est capable trop, et c'est comme ça tout le capable trop petit. Là, pour l'autre sous-titre qui dit les aliments doivent être chauds, mais non bouillants. Je recommande à tous d'absorber quelque chose de chaud, en tout cas le matin. Cela ne vous coûtera pas beaucoup de travail. Les boissons très chaudes ne sont pas recommandées, excepté comme médicaments. L'estomac est gravement lésé par une abondance d'aliments et de boissons très chauds. Je reprends, il dit que l'estomac est gravement lésé par une abondance d'aliments et de boissons très chauds. La gorge et les organes digestifs et par leur intermédiaire, les autres organes du corps sont affaiblis. Donc, il ne faut pas consommer les aliments trop chauds. Parfois, nos grands goûts, c'est vrai, manger un chaud, nous pas mal du temps pour le faire. Nous mangeons très rapidement et très chaud, donc qui n'est pas trop bon du tout pour l'organisme. Eh bien, il dit que les organes digestifs surtout, il y a des conséquences parce qu'il n'y a pas affaibli. Il y a un autre titre que il dit l'énergie vitale amoindrie par les aliments froids. C'est-à-dire trop chaud, c'est pas bon. Trop froid non plus, c'est pas bon. Les aliments ne devraient jamais être pris très chaud ou très froid. Pris froid, il fatigue l'estomac qui doit les réchauffer avant que la digestion puisse avoir lieu. Les boissons froides sont également mauvaises pour la même raison, tandis que l'usage habituel de boissons chaudes est débilitant. Donc, quand c'est trop froid, il est supposé réchauffer parce qu'il y a une température que l'estomac a besoin pour qu'il soit capable de faire digestion. Automatiquement, il prend une boisson qui est trop glacée, eh bien, il est obligé de tendre pour le mettre dans la température qu'il voulait, en température ambiante, pour qu'il soit capable de commencer avec digestion. Donc, ça fait aussi que nous retardons la digestion. Mais nous habitués à boire des glacés en pile, surtout les nous fait manger, nous boire un jus bien glacé derrière. Parfois, nous chaud, nous disons oui, si on jus bien glacé, nous sentons que nous boire pour calmer chaleur, eh bien, il a fait un dégât sur l'estomac pour que manger que nous fait manger ali pour que j'aime qu'à digérer parce que l'eau est trop glacée ou bien jus en boisson que nous boyons est trop glacée, il est obligé de tendre pour le mettre dans température normale avant que la digestion commence et il est capable aussi de fatiguer l'estomac ainsi que les organes digestifs. Non, à continuer, il dit les forces vitales utilisées à réchauffer les aliments froids absorbés. On continue, il dit beaucoup de gens commettent l'erreur de boire de l'eau froide au cours du repas. L'eau ne doit pas servir de véhicule aux aliments. Prise au repas, elle diminue la sécrétion de la salive. Et plus elle est froide, plus l'estomac en souffre. L'eau ou la limonade glacée absorbée au repas arrête la digestion jusqu'au moment où le sang a suffisamment réchauffé l'estomac pour lui permettre de reprendre sa fonction. Mastiquez lentement afin de bien saliver vos aliments. Il dit, plus vous prenez de liquide au repas, plus la digestion sera laborieuse, car il faut que les liquides soient d'abord absorbés. Donc, ça qui est drôle encore, c'est que tout le temps, quantité liquide là, pas absorbée pour la quantité liquide que les besoin pour le faire digestion, eh bien, digestion, ça pour que j'aime à commencer. Par demander, bon Dieu, que non seulement les trop, les glacé. Donc, il n'y a pas de travail à faire pour s'en retourner et réchauffer, et non seulement réchauffer, absorber la quantité de l'eau qui est dans l'estomac jusqu'à ce que il arrive dans la limite pour digestion en fait là. Donc l'estomac vraiment souffrir. Donc Noël et nous par contre nous vraiment fait tête nous souffrir. Donc tout ça combiné pour que nous capable gagner une bonne santé parce que si nous fin manger et c'est aliment ça qui pour passer dans sang nous pour qu'il bien digérer
et pour aller dans sang nous, pour ba nous un sang pur, ou imaginons que nous pas capable bien digestion nous pas capable bien fait, donc ça que nous a manger les nutriments que nous besoin pour qui aller dans sang, et bien nous pas capable aller, nous capable un sang appauvri et nous capable tomber anémie, etc. Un pile problème capable arriver. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons observer notre première pause à l'émission d'aujourd'hui. On revient après la pause. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout moun k'ap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Parle et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Fin de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, nos jeunes paroles, ça y est, dans Psaume 37, verset 4. C'est notre verset du jour. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, c'est toutefois que vous à peine branché, nous fait connaître que dans le moment ça, vous suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et nous déjà dans la deuxième partie, donc nous demandons pour que vous capable rester branché. Et concernant, nous capable de trouver de bons conseils, oui, concernant notre façon de manger ou de boire et des habitudes que nous supposons gagner ou des habitudes que nous supposons que nous gagner, que nous devons abandonner pour que nous capables de gagner une vie spirituelle robuste, une santé physique robuste et pour que nous capables et tranquillement avancer vers le ciel. Nous allons continuer, chers amis, avec conseils sur la nutrition et les aliments. Nous dans chapitre 5 là toujours. Nous toujours dans chapitre ça, oui. Nous arrivons dans paragraphe 126.4 avec sous-titre ça qui dit « Avertissement aux gens pressés ». Avertissement aux gens pressés. Je suis chargé de dire à ceux qui travaillent dans nos institutions médicales et aux maîtres et élèves de nos écoles qu'il est nécessaire que nous soyons vigilants quant à la satisfaction de notre appétit. Il est nécessaire que nous soyons vigilants quant à la satisfaction de notre appétit. Nous courons le danger de nous relâcher sur ce point et aussi de permettre à nos soucis personnels et à nos responsabilités de nous absorber à tel point que nous ne disposons plus du temps nécessaire pour nous nourrir comme nous le devons. Voici mon message. Prenez le temps de manger et ne vous bourrez pas l'estomac d'une grande quantité d'aliments à la fois. C'est une grave erreur de manger précipitamment plusieurs sortes d'aliments au cours d'un même repas. Même les manger, pour bien manger, nous n'avons pas besoin d'une quantité d'aliments en disant variété. C'est-à-dire nous avons n'importe 4 à 5 variétés de nourriture devant nous que nous allons manger en même temps et avec précipitation. Non, il ne faut pas manger avec précipitation. Donc nous supposons bien prendre ça, nous, c'est même genre mon qui professionnel cheveux, il a toujours dit, donc pour les femmes, ok, surtout les femmes noires qui ont des cheveux crépus, bien crépus, et il dit leur presser comme conseil, leur presser, pas pigole pour ses cheveux, parce que les cheveux en crépus, il est capable de marrer, etc. Donc le fait pour trop presser, vous capable de râler l'en façon jusqu'à ce qu'on perde tout le cheveux, on perd tout le cheveux. Donc le conseil c'est leur pas presser pour prendre son ou chita et que vous fait cheveux. Pour que vous capable bien prendre son pour faire li avec patience, avec douceur, pour pas perdre les cheveux. C'est même gentil, la servante du Seigneur nous conseille de ne pas manger gueule si nous trop pressés. Si nous trop pressés, pas manger parce que nous pas capable de manger avec précipitation et non seulement ça, mais pour nous manger aussi en quantité d'aliments et plusieurs sortes d'aliments au cours de même repas. Donc, nous avons notre sous-titre qui dit « Manger lentement, mastiquer soigneusement ». Pour digérer normalement, il faut manger lentement. Ceux qui cherchent à éviter la dyspepsie, de même que ceux qui comprennent qu'ils doivent conserver leur énergie pour les mettre au service de Dieu, doivent se rappeler ces conseils. Si vous êtes pressé, n'avalez pas vos aliments.
mais manger moins et mastiquer lentement. Le profit que l'on tire de la nourriture ne dépend pas tant de sa quantité que de son assimilation. Les aliments apportent une satisfaction gustative, non pas en raison des quantités avalées rapidement, mais en raison du temps qu'ils restent dans la bouche. Ceux qui sont énervés, anxieux ou pressés feraient mieux de ne pas manger avant de s'être reposés, car leur énergie vitale déjà éprouvée ne peuvent pas fournir les sucres digestifs nécessaires. Chers amis auditeurs, chères auditrices, donc pour moi-même, spécialement son challenge, parce que moi c'est un monde alors moi fais partie de catégorie monde qui mange très rapide. Moi manger rapide, je dis ça manger tant qu'on soldat pressé, donc c'est pas bon. Donc moi essayé plusieurs fois m'a fait challenge pour manger lentement pour ne pas manger trop pressé encore parce que non seconde je suis capable de manger si me prend temps avec manger ça me gagne automatiquement. OK, parce que si pas aucun problème, même que me pressé, que me pas pressé manger rapide même depuis manger à devant moi manger c'est manger un petit moment manger à fini. Donc ça m'a manger et me rendre compte que me craser manger. Et pourtant c'est pas vrai, me pas craser autant que me supposé craser, me pas mastiquer li nan niveau que li supposé mastiquer. Donc le conseil que nous trouvons aujourd'hui concernant la façon que nous avons mangé, alors il y a un conseil qui est très très important, c'est prendre du temps pour nous mastiquer manger. Donc moi songe là moi t'attendais un médecin qui t'a parlé de monde qui souffre de gaz en pile qui gagne pile gaz dans l'estomac. Et tu as supposé au moins prendre jusqu'à 20-25 secondes pour mastiquer manger avant que vous valez. Donc moi t'ai essayé de faire ça en l'heure comme moi ça dit nous que nous sommes monde qui mange rapide. Depuis sous 5 secondes, je suis sorti manger à nuit dans la bouche, je suis allé. Et pourtant, je dis jusqu'à 25 secondes. Donc, le temps pour essayer, jusqu'à 10 secondes, je me senti que manger a mastiqué assez. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Nous sommes supposés faire exercice là. Faire exercice là pour nous mastiquer. Donc, je dis, nous, si nous bien mastiquer, manger, la diminuer la quantité de gaz et que nous avons gagné dans l'estomac, parce que manger trop vite, sans que nous pas bien mastiquer, aussi les favoriser gaz dans l'estomac. Donc, nous supposons prendre du temps pour que nous soyons capables de manger parce que dit ça que manger a apporté pour nous dans le corps, nutriments que l'apporté dans le sang, c'est pas dans la quantité que nous mangeons, mais c'est dans la façon que nous bien assimiler, dans la façon que nous bien mastiquer pour que les bien fait travail que nous supposons faire dans l'estomac pour que les capable bien digérer. Autant que nous bien mastiquer, c'est autant que la plus bien digérer. Il faut manger lentement et bien mastiquer afin que la salive pénètre les aliments et que les sucs digestifs puissent entrer en action. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? N'est-ce pas merveilleux? Il y a des choses que nous avons fait, nous prenons et nous virer tourner, courir monter, courir descendre, les trains de la vie. Nous avons mangé, nous avons boire, nous avons virer tourner, nous avons vivre vie. Nous c'est comme si nous avons tout barré normal et pourtant nous avons souffert, nous pas connaître cause souffrance. Et pourtant, les sorties dans l'habitude que nous gagnons chaque jour, la façon que nous mangeons, l'heure que nous mangeons, etc. Capable cause que nous vraiment malades, pendant que nous cherchons secours partout et ailleurs pour nous joindre la santé. Et pourtant, nous sommes capables de santé à notre plat nous. Il est dans plat nous. Bon Dieu, mettez-le dans plat nous. Avec tous ces conseils, automatiquement que nous décidons tout bon vrai, nous prenons résolution pour que nous capables de mettre en pratique, nous prier sur ça, nous demandons bon Dieu grâce. Eh bien, la fait nos grâces pour que nous soyons capables d'appliquer ces conseils dans notre vie quotidienne et comme ça, nous sommes capables de vivre en bonne santé du corps et de l'esprit. Donc, en ce moment, mes bien-aimés, nous continuons avec un autre sous-titre qui dit une leçon à rappeler. Une leçon à rappeler. Paragraphe 127.2. Si nous voulons travailler en faveur de la restauration de la santé, il est nécessaire que nous restreignions l'appétit, que nous mangions lentement et seulement un petit nombre de plats à chaque repas. Ces conseils demandent à être rappelés souvent. Il n'est pas conforme au principe de la réforme sanitaire d'avoir de nombreux plats à un même repas. Donc, nous disons ça plusieurs fois, chers amis, nous relisons, nous jeûnons plusieurs fois, nous lisons, côté que nous, bon Dieu, conseillez-nous pour ne pas manger plusieurs
plats, ok? Par exemple, nous dans la culture, nous parfois, le va aller dans dîner, l'arriver sur notre dîner ou joindre sous table, eh bien, il y a macaroni et alors on va parler en gros, ok? Il y a macaroni, il y a lasagna, ça nous les lasagne, il y a du riz à pois, il y a banane pesée, il y a purée de pommes de terre. Et puis, quand il y a là, ouais, il y a un monde qui, bon, pour ceux qui consomment de la viande, il y a du monde qui est végétarien, il y a des plats de salade différents, sous différentes formes. Eh bien, ouais, que il y a tout plat salade, ça y est, eh bien, tout manger ça y est, aller dans une seule assiette. Eh bien, mon a mangé, yon sorti dans yon tomber dans l'autre, donc plusieurs formes d'aliments. Donc, il dit nous que nous pas supposé manger comme ça pour nous gagner plusieurs plats différents, de nombreux plats à chaque repas, ok? Donc nous pas supposé gagner toute qualité ça. Il n'est pas conforme au principe de la réforme sanitaire d'avoir de nombreux plats à un même repas. Lorsque l'on passe de l'alimentation carnée au régime végétarien, il faut prendre soin de mettre sur la table des plats préparés et cuisinés avec sagesse. Écoutez ça, chers amis, avec sagesse. Je reprends cette phrase. Lorsque l'on passe de l'alimentation carnée, c'est-à-dire nous quittons manger viande et que nous avons passé dans le régime végétarien, il faut prendre soin de mettre sur la table des plats préparés et cuisinés avec sagesse. Trop de porridge représente une erreur. Une nourriture consistante qui demande à être bien mastiquée est nettement préférable à cet égard. Les préparations d'aliments sains sont bienfaisantes. Un bon pain complet ainsi que des biscuits roulés simplement et soigneusement préparés sont très sains. Le pain ne doit jamais avoir le moindre goût aigre. Il doit être parfaitement cuit, ce qui l'empêchera d'être mou et visqueux. Il faut pain bien préparé, un bon pain complet bien préparé et bien cuit. Donc, nous voyons que nous sommes capables de préparer du pain complet, eh bien, avec plusieurs qualités de farine. Donc, au jour le jour, nous allons apprendre davantage comment que nous sommes capables de préparer. Nous sommes capables d'utiliser farine complète, farine de blé, farine de riz complet, farine d'avoine, farine de lame. Okay, lame véritable que nous avons mangé dans le pays. Nous même utiliser aussi petite farine maïs, ça qui fait tant que ça qu'on utilise pour faire cassan, qui est très très fin, starch. Je ne sais pas comment on relève, mais il vraiment ça qui fait. Donc nous pouvons utiliser lui aussi pour nous faire du pain. Il dit pour ceux qui peuvent en user, les légumes sains bien préparés sont préférables au bouilli et au porridge. Les fruits consommés avec un pain bien cuit de 2 à 3 jours sont beaucoup plus sains qu'avec du pain frais, longuement mastiqué. De tels aliments fournissent à l'organisme tout ce dont il a besoin. À manger légumes, ok, beaucoup de légumes, de salade avec du pain complet qui est préparé depuis 3 jours, c'est-à-dire qui est en là. Ça nous relève dans le langage créole là, pain rassis. Donc nous-mêmes dans le pays Haïti, depuis pain est 3 à 4 jours, nous relève le pain rassis, mais on dirait que c'est à lui-même qui est plus bon que nous manger pain frais. Ok? Donc, pour faire des biscuits roulés, prendre de l'eau douce et du lait ou de la crème, faire une pâte ferme et la pétrir comme pour des biscuits. Cuire au four. C'est un aliment délicieux qui demande une mastication complète, ce qui est bénéfique à la fois pour les dents et pour l'estomac. Ils fournissent un sang pur et sont régénérateurs d'énergie. Donc, je vous rappelle, chers amis, que la révélation prophétique est progressive. Donc, au fur et à mesure que nous apprenons les livres, nous apprenons compte que il y a des changements qui sont faits. Parce que autant que la servante du Seigneur recevra des visions, donc bon Dieu pas balayer tout bagaille en seul coup, il y a un progrès, la parler de progrès en progrès. N'a pas de côté les mentionner beurre, les mentionner crème, les mentionner lait et au fur et à mesure que n'a pas avancé, il y a des côtés la demander totalement que nous retirions dans l'alimentation nous. Donc mais c'est toujours conseillé avec un monde qui à peine à entrer dans la réforme sanitaire pour ne pas abandonner tout d'un seul coup. Il faut faire attention.
Il faut aller petit à petit. OK? Si vous pas de jamais t'entendez ça dans l'église ou pas de jamais t'entendez parler de la réforme sanitaire, ou pas de jamais te former à ce sujet, donc ou à peine attendez et de bonne volonté, vous voulez obéir à la voix du Seigneur ou abandonner la viande, il faut faire attention. Il faut aller petit à petit. OK? Petit à petit, ou abandonner viande, ou capable continuer à prendre lait avec œufs, etc. Au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau côté que vous capable de des remplaçants et abandonner tout. Donc nous allons observer notre deuxième pause et là que nous tournons, nous allons parler de avocat, Zaboka. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. De retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, tant que nous te promettons, nous allons parler de Zaboka. Oui, avocat, que nous en pile monde remet, c'est un fruit en pile monde remet, l'ira pour nous parler de Zaboka en Haïti, pour que y ait un monde qui dit, moi, pas qu'on fruit sacré les Zaboka. Donc, il est vraiment impossible. Donc, Pierre relé avocatier, c'est un arbre qui atteint jusqu'à 18 mètres de hauteur, avec des feuilles alternées ovales ou oblongues. Il existe beaucoup de variétés, grand pile variétés d'avocats. OK? Il existe beaucoup de variétés. Le fruit en forme de poire est de couleur verte et la pulpe a la consistance du beurre. Oui, c'est vrai, on va manger des avocats si tout ce un bon avocat qui est bien mûr et qui est vraiment très sec, qui est pour son beurre, pour capable préparer lui et puis on fait fast pour capable faire sandwich et on fait préparer un bon sandwich végétal qui est vraiment bon avec des avocats. Wow. Et il dit on le trouve dans les régions tropicales, surtout dans le pays non Haïti, côté que nous vivons dans un pays tropical. Dans toute Caraïbes là, gagne un pile d'avocats et nous dans presque dans tous les pays du monde aujourd'hui. Pour chaque 100 grammes, OK, de la pulpe du fruit, c'est-à-dire zaboka même, pour chaque 100 grammes, vous êtes capable de trouver 65,4 grammes d'eau, donc il y a un peu de l'eau, 1,7 grammes de protéines, 26,4 grammes de graisse, donc il est vraiment gras, 5,1 g d'hydrate de carbone, 264 calories. Wow, il y a un peu de calories. Sodium, potassium, calcium, magnésium. Donc ça c'est pour tout le reste. On nous dit que la salade d'avocat, de céleri et de sel est bienfaisante en cas d'affection de l'estomac et de l'intestin. Donc si vous avez un petit problème dans l'estomac, vous faites une salade de zaboka. OK, c'est quoi ça? Nous les zaboka. Vous faites une salade zaboka avec céleri, je vais t'expliquer une recette comme ça déjà. Vous mettez un petit pincé de sel, ou rachetez petit céleri, un petit, ou rachetez, alors moi je faire comme ça, je mettre petits oignons, ou rachetez, mettez zaboka. Donc vous êtes capable de gagner une très bonne salade qui est vraiment bon pour l'intestin et l'estomac. Les feuilles et les jeunes poussent, stimulent
la vésicule biliaire et sont utiles pour guérir les plaies et blessures. Non seulement nous sommes capables de manger fruits, nous sommes capables d'utiliser aussi les feuilles et les jeunes pousses, c'est-à-dire les jeunes feuilles qui apparaissent, et nous sommes capables de stimuler les vésicules biliaires et sont utiles aussi pour guérir les plaies et blessures. Elles stimulent les mouvements de l'appareil digestif et relaxent l'estomac. Elles stimulent et régularisent le flux menstruel, tonifient les organes reproducteurs féminins. Elles agissent aussi en puissant diurétique, c'est-à-dire ceux qui ont un problème pour capable uriner, la aider. Donc, parce que de toute façon, depuis le fait ça, la bonne aussi pour les gens qui fait hypertension artérielle. On utilise la peau du fruit pour combattre les parasites intestinaux, posaboka, et la dysenterie, maladie inflammatoire et ulcéreuse de l'intestin. La pulpe comestible, ça nous mange, qui est un coup beurre, eh bien, il est considéré comme un aphrodisiaque. C'est vraiment très, très bon. Et aussi, on nous dit que les feuilles ont aussi des propriétés hypoglycémiques et ont baissé le cholestérol dans le sang. La décoction de la graine fait diminuer le stress et renforce l'action du cœur. Donc, nous prenons graines d'avocat, nous finissons manger, ça n'a pas mangé, un petit beurre, ça nous mange. Nous prenons graines et nous sommes capables de bouillir, bien bouillir, nous faisons décoction avec lui, bien bouillir et nous boire de l'eau, nous boire le temps qu'on thé, la diminuer le stress et la renforcer l'action du cœur. En infusion, nous sommes capables de verser un litre d'eau bouillante sur une cuillerée à soupe de feuilles, triturer et laisser reposer quelques minutes. En décoction, on fait bouillir 2 cuillerées à café du noyau qu'on casse, graines d'avocat, nous crasons, nous sommes capables de mettre les bouillir dans une tasse d'eau pendant 5 minutes. En infusion, boire un demi-tasse toutes les 6 heures de temps. En cas de diarrhée, nous sommes capables de boire demi-tasse de décoction toutes les 4 heures. Pour les maux de dents, imprégnez un tampon de coton de la décoction et l'introduire dans la carie. C'est-à-dire même pour mal dents, nous sommes capables d'utiliser nous utiliser graines d'avocat pour nous bouillir, nous faire décoction avec lui, nous sommes capables d'utiliser liquide ça, mettre le petit coton et mettre le sous carie dentaire pour les gens qui ont carie dentaire, qui ont douleur, qui ont mal dents. Et aussi en cas de sécheresse du cuir chevelu ou de la peau, appliquez directement la pulpe, c'est-à-dire graisse d'avocat, ça que nous mangeons, qui est un petit beurre, sur l'endroit affecté. Si toutefois nous avons peut-être nous qui sèche, qui desséché, ou du moins nous avons sécheresse dans peau, nous avons ça nous les peau sèche, qui est vraiment difficile à gérer, et bien nous sommes capables de faire avocat, font pâte avec lui, tant qu'on beurre, et appliquer sur côté que nous avons problème là. Et on nous conseille de ne pas donner aux enfants, eh bien, nous préparer la décoction de la graine. Nous préparer, nous mettre le bouillir, nous faire thé avec lui. Ce n'est pas indiqué pour les petits enfants, pour les enfants. Et aussi, nous voyons que les gens pile graisse là-dedans, il y a des gens qui préparent les à foie, qui la caillent eux-mêmes, des comme tu es capable de dire ça, des façon que vous préparez l'huile d'avocat que vous capable d'utiliser sous salade. Mais il y a un petit genre amer parce que nous essayé faire déjà chez moi et de vous j'ai un bon avocat qui était bien mûr, qui était bien comme tu as dit ça, bien rec, bien mûr, bien mûr, vous capable prendre et ou mettez-le ou gratter. C'est-à-dire, ou caler les avocats, ou mettez le dans le bol, et puis ou battre avec une cuillère, et puis qu'on y a là, ou déposer dans le soleil, et puis pendant le bon petit soleil, et puis vous venez, vous prenez, vous mettez le dans la toile, et qui est capable de faire ça, pour capable pirer, et puis vous avez l'huile dans la donne. Donc, mais pour faire le concert, il faut mettre n'importe 3 ou 4 avocats bien mûrs, bons avocats, qui plus gras passer l'autre, tout dépend de côté le sortir, de modèle, de variété, parce qu'il y a plusieurs qualités. Et gain qui plus gras passer l'autre
Donc, de prochaine qui est vraiment bien gras, la boire en pile, pour capable préparer l'huile avec lui. Et aussi, nous avons pile pareil que nous capable faire avec avocat. Nous capable préparer sandwich avec lui, nous capable préparer bon genre salade, mettez sous manger nous capable faire l'huile avec lui, nous capable aussi utiliser avocat pour que nous capable bailler cheveux nos traitements. Par exemple, si nous avons cheveux nous qui vraiment dry, qui sec, nous besoin hydrater lui, nous capable blender, nous capable prendre une moitié d'avocat et nous mettez les dans blender, nous mettez 2 cuillerées d'huile d'olive, nous capable mettre aussi un petit poignet d'avoine, OK, et que nous bien blender. Nous capable mettre aussi d'autres huiles que nous habitués à utiliser pour cheveux nous et nous capable bien blender, nous font pâte avec lui et puis nous passer les dans cheveux et nous capable passer dans cheveux et là-bas et puis nous mettons un bonnet plastique et après en quelques minutes nous capable faire comme nous capable laver là pour une trentaine de minutes et nous pral ouais en différence cheveux nous pral vraiment hydrater. Voilà, c'était conseil ça que nous t'ai porté pour vous concernant l'avocat. C'est vraiment très bon. Nous voyons que nous capable utiliser feuille là pour que nous fassions infusion avec lui, c'est très bon. Nous capable utiliser graines d'avocat que nous craser li et que nous fait décoction, nous bouillir li qui est vraiment très bon. Et nous capable utiliser graisse là, l'huile d'avocat, etc. Nous capable utiliser peau d'avocat que nous fait thé avec lui tout. Et donc nous voyons que li pas gagné qui perdu non, pas gagné qui perdu. Voilà, chers amis, juste avant que nous mettions fin à l'émission aujourd'hui, nous rappelons que nous tenons un livre conseil sur la nutrition et les aliments et nous tenons chapitre 5 là, donc nous arrivons dans paragraphe 128.2. Donc nous appelons pour vous un dernier sous-titre avant que nous finissions et pour aujourd'hui qui dit éviter une anxiété excessive. Il est impossible de prescrire au poids la quantité d'aliments à consommer. Il n'est d'ailleurs pas recommandé de recourir à un tel procédé, car l'esprit se concentre sur lui-même et le manger et le boire deviennent bientôt un problème mental. Beaucoup de gens sont crus devoir assumer de lourdes responsabilités au sujet de la quantité et de la qualité de la nourriture qui s'impose pour entretenir l'organisme. Certains, en particulier les dyspeptiques, se sont tellement inquiétés de leur menu qu'ils en sont oubliés d'absorber suffisamment de nourriture pour l'entretien de leur organisme. Ils ont porté un grave préjudice à la maison qu'ils habitent et nous craignons qu'ils aient détruit leur santé pour le reste de leurs jours. D'aucuns vivent sans cesse dans l'appréhension que leur aliment, quelque simple et sain qu'il soit, ne leur fasse mal. Je leur dirai, n'ayez pas cette crainte, détournez vos pensées de ce sujet. Après avoir demandé à Dieu de bénir votre nourriture, croyez qu'il a entendu votre prière. C'est une grave erreur de manger après un exercice violent. Lorsqu'on est épuisé ou en transpiration, dès que l'on mange, les énergies nerveuses sont fortement mises à réquisition, de sorte que si l'esprit ou le corps est surmené, immédiatement avant ou après le repas, la digestion est entravée. Lorsqu'on est excité, inquiet ou pressé, il vaut mieux ne pas manger avant d'avoir retrouvé le calme et le repos. L'estomac est étroitement relié au cerveau. Lorsqu'il est malade, il appelle à son aide la force nerveuse de celui-ci. Si ces appels sont trop nombreux, le cerveau se congestionne. C'est pourquoi les travailleurs intellectuels qui manquent d'exercice physique devaient veiller à n'user qu'avec sobriété même des aliments les meilleurs. Pendant les repas, oubliez les soucis et les anxiétés. Ne soyez pas pressés. Mangez tranquillement, avec joie et gratitude envers Dieu pour tous ses bienfaits. Et nous disons Amen. Donc, louons Dieu pour la nourriture, à nous manger avec paix, avec cœur content, avec joie,
pendant que non seulement nous remercier le Seigneur, mais nous prions aussi pour le capable de manger assis là qui grand goût. Donc, chers amis, chers auditeurs, auditrices, nous allons observer dernière pause nous pendant que nous allons chanter ensemble au numéro 22 de nos hymnes louanges. Qui dit ton soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, le bleuet et le ciel superbe, qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour le moment ça que nous avons passé ensemble sur Radio Vision d'Espoir, côté que nous avons révisé ces conseils sur la nutrition et les aliments, et côté avec nous pendant tout moment ça. Nous te remercions pour cet esprit qui était avec nous. Merci pour chaque auditeur, auditrice qui était branché dans le moment ça. Pour capable faire mettre que Seigneur, tout ça que nous entendons là, tout conseil que nous concernant la digestion, comment pour que nous capables gérer, manger nous, que nous manger, façon que nous manger, etc., quantité que nous manger, pour que nous capables d'avoir une très bonne digestion. Permettre que pour ça capable rester gravé dans l'esprit nous capable mettre en application Seigneur par grâce la prière nous connaît qui va aider nous et comme ça nous va toujours bien digérer tout manger que nous manger et comme ça toute nutriments que nous besoin capable passer dans le sang pour nous donner un sang pur qui est capable de permettre que nous ayons une bonne santé physique et aussi une bonne santé de l'esprit. Restez avec nous, bénis chaque frère, chaque soeur, chaque auditeur, chaque auditrice de la radio-télévision d'Espoir, bénis toutes les émissions qui peuvent être faites sur radio et concernant nous passer une agréable fin de journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits, pas parce que nous bonnes juste ni dit, mais nous prions avec le pardon de nos péchés en Jésus, notre Sauveur, lui qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, c'était avec un pile plaisir que nous sommes avec une émission aujourd'hui, côté que nous souhaitons passer une agréable semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Restez sains et saufs le temps que nous retrouvions encore pour un autre épisode. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye.